Pour l'heure, je viens de vous le dire, on parle animaux et c'est tout de suite, vous voulez emmener votre animal en vacances, il vous dit comment s'y prendre, Frédéric Vlaminck. Bonjour Frédéric. Bonjour Virginie. Vous partez en vacances avec vos animaux. Oui, mais avant... pas tout seul dans son appartement. Non, mais on va peut-être pas faire de tai chi avec le chat et le chien avant de partir. Mais ça serait faut les déstresser quand même. Voilà, faut les déstresser avant de partir. Souvent, c'est un stress pour les gens qui partent en vacances. C'est une bonne chronique vis-à-vis avec celle de Vincent. C'est-à-dire qu'on se fait tout un monde de dire je vais partir en vacances avec l'animal. Effectivement, il stresse. Mais à cause de nous, parce qu'ils ressentent notre stress en fait. Vous avez tout Sinon, compris. ils ne stresseraient pas. Non, ils vivent vraiment l'instant présent. Donc les derniers préparatifs, vous préparez la voiture, tout ça, ils le voient, ils le ressentent. Et il y a un truc qui va se chambouler et il y a le stress qui commence. Mais souvent, le propriétaire, lui, c'est même 15 jours avant, il se dit comment ça va se passer. Ils ressentent la peur peut-être aussi qu'on les laisse. Oui, qu'on ne les emmène pas, faut leur montrer qu'on va les emporter, montrer qu'on emmène les affaires. Certains animaux qui vont aimer rester, les chats souvent, mais il y en a d'autres qui veulent absolument partir avec vous. Donc il faut leur présenter tout ce qu'on va mettre en place. Et comment on fait pour les déstresser du coup? Alors il y a différentes techniques. Déjà pour ceux qui ne sont pas habitués, si vous partez en voiture par exemple, faites des petits trajets de plus en plus longs pour essayer de voir comment ils répondent, etc. etc. Pour ce qui est des chats, ils sont très greffés au niveau de leur environnement. Ils marquent leur odeur, ils mettent ce qu'on appelle des phéromones. Vous avez des petits outils pour marquer l'habitat de la voiture, la cage de transport si c'est en cage de transport. C'est un spray. C'est ça, qui va mettre des phéromones de chat. Ça ne porte pas la carte d'identité de votre chat, mais le chat, il repère tout de suite que c'est un environnement dans lequel il se sentira mieux, même si un stress résiduel va rester. C'est quelque chose que l'humain va sentir, lui? Non, pas du tout. Non, on travaille avec les phéromones, mais elles ne sont pas décodées chez l'être humain. Il y a des anxiolytiques légers, c'est de la phytothérapie, ça marche bien, mais ça nécessite de s'y prendre un mois avant le départ pour prévoir une crise de stress qui va se mettre en place. Alors, il y a des formalités si on part à l'étranger, notamment? Eh bien oui, on vit un doux pays qui s'appelle la France, donc une loi pour tout et tout a une loi. Donc effectivement, il y a des formalités. Si vous partez à l'étranger, la plupart du temps, vous devez, si c'est un chien, un chat, avoir un doux passeport, comme pour vous. Voilà. Votre animal doit donc être identifié. La plupart du temps, on demande qu'il ait donc une puce électronique et un vaccin contre la rage. Si c'est pas un chien, un chat, il existe de doux passeports comme ceci, pour un perroquet, etc. etc. De doux passeports, c'est ça que vous dites? De magnifiques. Voilà, c'est magnifique. Sans vous êtes emballé. Non, si, j'aime bien parce qu'on peut mettre une petite photo et tout ça. Ça, j'aime beaucoup. Vous avez mis une photo là? Non, celui-là est vierge, complètement vierge. D'accord. Et donc, généralement, ça va permettre au vétérinaire de signer un papier qui s'appelle le certificat de bonne santé et l'autorisation de transport. Comme ça, si vous avez un contrôle, une frontière et tout ça, ça marche. Mais il faut se renseigner avant de partir, parce que vous allez aller dans un autre pays, et lui, il a peut-être des demandes formelles, cet autre pays. Votre vétérinaire va pouvoir vous aider. Le mieux, c'est de prendre le téléphone, d'appeler l'ambassade du pays dans lequel on va aller, qui réside en France, et de les embêter un petit peu pour savoir qu'est-ce qui va se passer une fois que je vais arriver, et avec votre vétérinaire, d'essayer que tout soit raccord. Alors, vous parliez tout à l'heure de faire un petit tour en voiture et puis un tour encore plus long. Il y a des précautions à prendre quand on fait le trajet en voiture. L'animal peut être malade, par exemple? Ah oui, il peut être malade. Le mal du transport, il existe pour les chiens et les chats. Il y a de très bons produits qui sont sortis. Le vétérinaire peut vous aider. Il va se mettre à miauler, faire ses besoins, voire vomir, tout simplement, parce qu'il a vraiment un mal du transport. Donc, il faut l'habituer progressivement, voire utiliser des médicaments pour éviter que ça arrive, parce que ça peut être un drame pour l'animal, mais un drame pour le chauffeur également. Bon, sinon, il y a le train, l'avion. Le train, l'avion. Alors après, si c'est un petit gabarit, on vous autorise de prendre l'animal comme un bagage de transport, donc on ne vous demande rien. Si c'est un plus gros animal, vous avez des charges tarifaires, une demi-place la plupart du temps. Si c'est en avion, il faut vraiment se renseigner avec la compagnie d'aviation. Il peut être envoyé en soute. En soute, tout à fait. Un espace pour les animaux. Mais... Puis, voilà, ça fait stresser l'animal. Généralement, l'espace, s'il est autorisé à aller en soute, c'est pas un truc frigorifié. Oui, c'est ça. Maintenu. Mais par contre, c'est stressant pour votre animal. Donc il faut les appeler, parce que si vous arrivez au moment de l'embarquement et qu'on vous dit bah non, ça ne se passe pas du tout comme vous l'avez pensé, ça va être un choc pour vous et ça va être un choc pour votre animal. Merci beaucoup Frédéric pour tous ces conseils. Et donc on va voir son vétérinaire de préférence avant de partir en vacances? Bah oui, il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Merci, on fait un petit clin d'œil à vos parents qui sont de fidèles téléspectateurs de Nord-Pas-de-Calais Matin, qui sont même venus assister en direct à l'émission ce matin. Je vous remercie. Merci à vous.